Ça démarre, ça démarre. Super. 1, 2, 1, 2, les marrons chauds. Ça m'a l'air bon. On va attendre un petit peu que ça se lance. C'est bon, bah, c'est lancé, il n'y a plus qu'à. Et on est parti, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un plaisir de vous retrouver sur ce live de Fort Prof et de la Fabrique du Prof. Aujourd'hui, on a une invitée un peu particulière. On a une experte, on a Madame Mirgalet qui nous fait l'honneur d'être disponible aujourd'hui. L'idée de ce live principalement, bah déjà, c'est de faire un petit tour justement sur l'actu qu'il y a chez Prof. C'est assez chargé entre le projet de réforme, les résultats du CRPE et mine de rien, la première rentrée qui se prépare. On manque pas d'actu. Et surtout, c'est de vous présenter en fait notre stage de pré-rentrée. C'est la continuité de notre formation en fait en vous accompagnant bah, justement des résultats du CRPE jusqu'à votre entrée à l'INSPE pour votre début de formation et le début de votre nouvelle carrière en tant que prof. Ce qu'il faut retenir, donc bah déjà rapidement, on va faire un petit tour sur le concours. Donc on attend encore les derniers résultats, il reste quelques listes supplémentaires et quelques concours exceptionnels. Globalement, ça se passe très bien, on est dans la continuité des anciennes années. On a 8 majors de promotion pour l'instant, sur Paris, sur Amiens et sur d'autres académies, on vous fera le détail un peu plus tard. Pour ce qui est de la réforme, je vais rapidement balayer le sujet. Avec la dissolution de l'Assemblée à venir, pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. C'est toujours en négociation entre l'éducation nationale et les différents syndicats. Si on peut répondre à des questions éventuellement, ce sera en fin de live à ce sujet. Mais surtout, on va attaquer le cœur du truc. L'idée, comme on l'a dit, c'est que vous venez d'avoir votre CRPE, donc déjà félicitations, bravo, c'est un an de travail et de sacrifice qui paye. Maintenant, l'idée justement, c'est de préparer la suite et de préparer justement l'année de stage et la rentrée. La rentrée, c'est la période la plus déterminante dans votre année de stage parce que vous allez avoir beaucoup de contenu à fournir, à préparer, à anticiper pour permettre justement de bien réussir votre passage entre l'INSPE et la partie cours. Et pour ça, on a une experte qui est là, c'est Madame Mirgalet. Elle va vous donner les clés du stage, les différents tenants et aboutissants et en quoi justement ça va vous être bénéfique. Frédéric, je vous en prie. Eh bien, j'y vais. Donc, Frédéric Mirgalet, hein, je suis professeur chez Fort-Prof depuis un certain nombre d'années, une dizaine d'années. Et surtout, je suis donc une ancienne enseignante et conseillère pédagogique, avec donc j'ai une bonne expérience de la classe. Alors, j'ai mené l'année dernière ce stage de prise en main de la classe et c'est pour ça que cette année, je me sentais tout à fait capable de vous en parler pour vous expliquer à quel point ça pouvait être bénéfique pour vous. Alors, tout d'abord, les objectifs de ce stage, c'est vraiment de réussir sa rentrée, hein. Donc, réussir sa rentrée, ça veut dire une bonne prise en main de la classe. Alors, ça veut dire qu'on va s'appuyer sur mobiliser vos acquis, puisque vous arrivez là à la rentrée en ayant déjà tout un tas de connaissances, notamment que vous avez acquis cette année en préparant le concours. Un autre objectif, c'est de connaître différents contextes, hein, différentes situations, les différents interlocuteurs auxquels vous allez avoir affaire, des textes de référence. Ça va être aussi de développer des gestes et une posture professionnelle, hein, avec des éléments vraiment de base que vous pourrez mettre en œuvre très très vite et qui vont constituer peut-être le socle de votre posture professionnelle. Et puis enfin, l'idée de ce stage, c'est que vous en sortiez en ayant des outils concrets, des outils complètement opérationnels pour attaquer votre rentrée. Alors en fait, le stage, il va amener vraiment des éléments très très concrets pour aborder l'après-rentrée, hein, par exemple avec un pense-bête, tout ce à quoi il faut que je pense, toutes les informations que je dois glaner, par exemple, le jour de l'après-rentrée, pour être certain de pouvoir commencer, hein, le planning du gymnase, de la récréation, etc., etc. Les relations avec l'équipe, donc avec à la fois l'équipe enseignante et puis avec toutes les personnes qui gravitent autour de l'école, hein, pour qu'on soit bien clair sur qui et qui fait quoi. Les relations avec les parents, que ce soit en termes de relations collectives, hein, réunions de rentrée, ou les relations individuelles, ou même les relations avec les parents d'enfants qui seraient porteurs de handicap. Des éléments concrets aussi sur les gestes professionnels, hein, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, comment organiser sa classe concrètement, comment met les bureaux pour être certain de bien démarrer avec les élèves.
Les outils de l'enseignant, donc là, l'espèce d'énorme quantité d'outils qui peuvent être emploi du temps, cahier journal, fiche de préparation, programmation, etc. Non seulement essayer d'y voir clair, mais avoir vraiment des éléments concrets, que vous puissiez être bien au clair. Et enfin, la conception de séance. L'idée, c'est que vous arriviez le jour de à la fin du stage et donc le jour de votre rentrée avec au moins 2 journées d'activités qui vont être des activités facilitantes pour vous. Comme m'a dit un stagiaire l'année dernière en fin du stage, en fait, on va travailler tout ce qui ne s'apprend pas dans les livres. C'est ça. Hein. Et tout ce qui va, si vous voulez, vous pouvez imaginer l'entrée dans le métier, c'est une entrée dans une complexité énorme, hein, comme un enfant qui rentre dans le langage, un bébé, ou un enfant qui rentre dans la lecture et qui est confronté immédiatement à toute la complexité. Et en général, eh bien, il faut tout gérer à la fois et apprendre sur le tas. Et donc, on est complètement dépassé, noyé par les événements. Et là, l'idée, c'est vraiment de clarifier, de poser un certain nombre d'éléments pour vous permettre, vous, le jour de votre rentrée, puis même dans les premières semaines de classe, de vous focaliser sur la seule chose qui est vraiment importante, c'est la conduite de la classe et des enseignements. Hein, donc l'idée, c'est vraiment de vous faciliter la vie. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Excusez-moi. Comment on va s'y prendre? Eh bien, avec 5 jours de stage, alors vraiment très dense, hein, en visio, avec une alternance de modalités de travail. Donc, vous aurez à votre disposition un très grand nombre de documents. Vous avez un livret stagiaire. Et ce sont vraiment des documents ressources. Hein. C'est-à-dire que ce sont des documents qui pourront vous accompagner pendant tout le temps de votre année scolaire, y compris vos premières années, parce que ce sont vraiment des documents, par exemple, de gestion de classe ou d'entrer dans les apprentissages, de concevoir une séance, par exemple, en élémentaire, et qui vont être vraiment vos outils de référence. Alors, comment on va s'y prendre? Eh bien, avec ces documents, il va y avoir 4 stratégies différentes. Alors, parfois, c'est le formateur qui va se prendre un document, le commenter, l'expliquer. Et là, il va y avoir une discussion avec vos questions, vos expériences. Hein. Vous avez quelquefois été en stage, quelquefois vous êtes AVS, quelquefois vous avez été suppléant. Et donc, vous avez déjà, vous, une connaissance de l'école. Vous avez ne serait-ce qu'eu des enfants à l'école. Et donc, avec vos expériences et vos questions, on va mener des discussions autour de documents que le formateur va lui-même apporter et commenter. Une autre modalité, c'est que chaque stagiaire va être incité à travailler en amont sur un texte et à en présenter une synthèse aux autres. Par exemple, sur un sujet comme la place des parents à l'école, eh bien, on va partager la lecture des documents et là, on va faire un genre de travail coopératif qui va faire que chacun va en lire une partie, va communiquer aux autres et de toute façon, le jour où vous avez besoin de retourner sur le texte de base, eh bien, vous en avez les références. Donc ça, c'est une deuxième modalité. Une troisième modalité, c'est en travail de groupe, c'est de vous confronter à des situations de problème. Donc là, vous allez être en groupe hétérogène. Hein. On va changer les groupes parce que vous avez aussi besoin d'apprendre à travailler en équipe, y compris avec des gens que vous ne connaissez pas, et de changer de personnes régulièrement. Hein. Ça, c'est une vraie compétence professionnelle. Et donc, on va vous proposer des situations de problème, par exemple, écrire un mot aux familles, par exemple, analyser un entretien concernant un enfant en difficulté, donc entretien avec les parents, avec le psychologue, etc. Ça pourrait être aussi vous proposer des mini-situations que vous pouvez rencontrer dans la cour de récréation et vous devrez voir comment vous réagissez à ces situations-là. Donc ça, c'est un travail que vous produisez et ensuite qui est présenté, expliqué et puis discuté derrière avec le reste des groupes. Et enfin, la dernière modalité, c'est que vous êtes en travail de groupe en production de vos propres outils pour votre classe et pour votre rentrée. Et là, donc, on va se débrouiller à vous mettre en groupe de niveau selon le niveau de classe que vous avez, puisque quand le stage débute, vous savez tous votre affectation. Et donc, on regroupera ensemble éventuellement les maternelles, peut-être les CM, peut-être les CE, de façon à ce que vous puissiez vraiment travailler à produire des outils. Donc là, on vous donnera des éléments de ressources. Et petit à petit, vous allez, au
fur et à mesure du stage, vous peaufinez ces outils de façon à être vraiment prêt. Vous aurez fait votre travail clé en main pour démarrer la rentrée. Et ce qui sera intéressant aussi, c'est que vous ayez fait même vos trames d'emploi du temps, vos trames de cahier journal, de façon à ce que tout ça, ce soit une chose réglée pour vous permettre vraiment de vous focaliser sur les élèves. Et donc, euh, et donc juste, parce que voilà, je crois que je vous ai dit On a l'essentiel de dit une ce grosse partie, stage, effectivement. je voulais juste vous dire le petit plus de ce stage par rapport à tout ce que je vous ai dit, c'est que vous allez vivre une situation d'élève. Et les 4 modalités que je viens de vous décrire sont des modalités qu'on utilise tout à fait en classe, hein. L'enseignant qui explique, le travail coopératif où chacun lit un bout de texte et puis ensuite on met en commun, le travail, les situations problèmes, le travail de production, tout ça c'est des situations de travail de groupe ou de travail individuel qu'on va trouver dans les classes. Et donc là, vous allez les vivre en tant qu'élève et il va être intéressant en même temps que vous les vivez de faire un pas de côté et de regarder et d'observer la façon dont le formateur, lui, va gérer le groupe, mettre au travail, donner la consigne, venir vérifier s'il y a besoin de quelque chose, etc. Et ça pourra faire l'objet aussi d'une réflexion, donc une méta-analyse du travail du stage. Et aussi la façon dont le stage est organisé, de façon à ne pas perdre l'attention des stagiaires. Donc, la variation de modalités de travail, la variation des sujets, la façon dont c'est organisé. Et donc, ça devrait aussi vous donner des pistes très concrètes de gestion de votre classe. Voilà, je crois que euh, l'important, c'est de penser que vous sortez de ce stage en étant réellement outillé, hein, outillé avec des documents pratiques, outillé avec des postures face aux élèves, avec des postures face aux familles, et puis donc vraiment complètement prêt à réussir votre rentrée. Complètement. L'idée, en fait, voilà, du stage, comme l'a dit Madame Mirgalet, c'est vraiment de réduire la part d'aléatoire qu'il va y avoir dans votre métier, parce que la transition est très rapide, hein, entre l'entrée à l'INSPE et le début avec votre première classe. C'est une affaire de jour, et justement, c'est pour ça qu'on vous donne toutes les clés et les outils pour que vous puissiez vous épanouir et réussir votre rentrée. C'est beaucoup moins énergivore, c'est beaucoup moins source de stress, et l'idée, c'est qu'en fait, réussir votre première rentrée, c'est réussir votre année de stage, parce qu'après, vous allez pouvoir enclencher une belle dynamique, et surtout, après, il n'y a plus besoin de réparer une machine qui n'est pas cassée parce que vous avez pris l'habitude de préparer vos séquences, d'adapter votre pédagogie, d'interagir avec les bons interlocuteurs, avec la classe, vos élèves, évidemment les parents et tout l'encadrement de votre école. Et surtout, le gros avantage, c'est que c'est de la prise de hauteur. Comme l'a dit Madame Mirgalet, ça vous permet de rester sur une posture étudiante, de poser vos bonnes questions, avoir des interlocuteurs privilégiés. Et il y a une part qui est importante, c'est que du coup, il n'y a aucun risque de jugement, il n'y a aucune mauvaise question, il n'y a pas l'appréhension qu'on peut avoir de poser des questions à notre tuteur ou à nos responsables de formation en INSPE parce que justement on a peur d'être jugé, on a peur d'être mal compris, etc. Votre formateur pendant le stage est là pour vous aider. Ça vous donne, comme je disais, toutes les billes justement pour réussir votre première rentrée, pour vous épanouir dans votre métier. Et surtout, ça va dégrossir le métier. Mine de rien, vous allez vous en rendre compte quand vous rentrez sur l'année de stage. Il y a énormément de documentation, d'infos et d'outils qui vous sont mis à disposition. Le fait d'avoir la prise de hauteur qui a été fournie pour justement découvrir tout ça et avoir un aperçu complet de votre métier, ça va faciliter votre quotidien. Et l'idée, c'est qu'après, en tous les cas, en fait, la continuité de la fabrique du prof et de For Prof, elle passe par le stage. Et tout au long de l'année, vous pouvez être accompagné et guidé par un professeur qui enseigne le même niveau que vous et qui, du coup, saura aussi les difficultés que vous avez. Vous avez du coaching mensuel, une hotline si jamais vraiment vous avez des grosses problématiques urgentes à régler. C'est très complet. Notre accompagnement, il se fait vraiment, il ne s'arrête pas au CRPO. On continue vraiment sur le côté métier de par notre expertise. Et c'est des intervenants comme Madame Mirgalet qui pourront vous aider au fur et à mesure de l'année. Pour ce qui est du stage, donc comme on vous l'a dit en introduction, vous avez deux périodes, une fin juillet, une fin août. L'idée, c'est qu'encore une fois, ça vous remet dans une posture étudiante, ça vous reconnecte entre la fin du concours et maintenant, parce qu'on sait déjà, il y a un besoin de couper par rapport aux résultats, parce que c'est une année de travail et de sacrifices qui ont payé, donc il faut aussi pouvoir s'accorder des vacances et du temps en off pour pouvoir réussir son année. Et après, vous avez toutes les clés de la réussite. L'idée, c'est vraiment pendant le stage, vous êtes en petit groupe, c'est les meilleures conditions pour travailler, des interlocuteurs privilégiés, le fascicule qu'on vous fournit qui va vous guider pendant votre année de stage et pendant votre pré-carrière. C'est des points, en fait, vous verrez, c'est des dépenses bêtes. En fait, l'idée, c'est que ça va vous fournir vraiment le guide de comment une école fonctionne et de qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. L'idée, c'est pas de vous donner toutes les clés de A à Z, c'est justement que vous puissiez être acteur de votre pédagogie et de votre année de stage. C'est ça qui va être déterminant, mais vous avez tous les outils pour ça.
Et encore une fois, nous, si on peut vous aider, vous accompagner, on est là pour ça. C'est le rôle de notre entreprise à mission. Je pense qu'on a résumé l'essentiel des points. Madame Mirgalet vous a présenté les grandes lignes du stage. On reste disponible par mail et par téléphone pour vous décrire tout ça. Faut pas hésiter. Évidemment, en tant qu'ancien fort profien, vous avez droit à des tarifs privilégiés. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter, à vous inscrire au stage. Ça vous permet de bien lancer votre année. Surtout, on est très fiers de nos stagiaires. Comme je l'ai dit en intro, on a de super résultats, on a de très bons retours et on est vraiment fiers du chemin parcouru et des efforts que vous avez fournis. Ça ne demande plus qu'à être concrétisé lors de votre année de stage et de votre prise de poste. Est-ce que Frédéric, vous avez peut-être une pensée ou des choses que vous voulez qu'on voit ensemble? Moi, non, hein, je pense qu'on a fait vraiment le tour de la question. Je pense que c'est très complet, sachant que voilà, comme je ne l'ai pas précisé pendant l'intro, je pense que c'est important de le dire, vous aurez le replay du coup de l'intervention de Frédéric qui sera disponible sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à le reconsulter. Comme je l'ai dit, moi je reste disponible par mail et par téléphone comme tous mes collègues. On est vraiment à votre service. Merci énormément Frédéric pour votre intervention, c'était hyper pertinent et ça permet de dégrossir tout ça et de voir tout l'intérêt justement du stage. Merci énormément à tous et très bonne journée. On reste disponible chez Fortprof.